Un petit mot sur les programmes de R&D d'IFMAS. Donc, sans revenir sur tous les objectifs d'IFMAS en termes de R&D, on se place dans une chaîne de valeur qui va de la production, l'utilisation de biomasse jusqu'aux applications en visant des produits qui peuvent avoir un intérêt dans le domaine des matériaux, donc ça peut être thermoplastique, thermodurcissable, et des revêtements, notamment les peintures, vernis. On a donc différents programmes et sous-programmes. Le programme 1, optimisation des bioressources, partagé en deux programmes, P1A et P1B. Le programme 2 en synthèse de molécules et de polymères, donc P2A et P2B. Et le programme 3, tout ce qui est procédés et propriétés, donc mise en œuvre et propriétés des matériaux thermoplastiques, des matériaux thermodurcissables et du revêtement. Donc on a une variété d'activités qui est très très importante et vous allez en constater qu'on va de la sélection végétale dans le P1A jusqu'à l'application thermoplastique ou thermodure dans les P3A ou P3B. Un petit mot sur les projets de R&D partagés parce qu'on vit une espèce de transition importante, je dirais même quasiment une révolution au niveau d'IFMAS, à savoir que la première période, donc qui est indiqué ici 2012-2015, qui en fait a plutôt démarré vraiment en 2013. Il y a eu un projet qui démarrait en 2012. C'est 22 projets collaboratifs ou des projets partagés entre IFMAS et ses associés uniquement. Donc les fameux 10 fondateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et on change vraiment d'époque ou de braquet, puisque pour la période 2016-2018, on va faire X projets collaboratifs. Je ne sais pas encore quel va être le nombre, disons une trentaine sur 3 années, ça serait à peu près l'objectif. Donc 30 projets collaboratifs entre IFMAS et ses adhérents. Donc, ce qui est différent, donc là on passe du cercle des petits cercles des associés à un cercle qu'on espère beaucoup plus gros des adhérents, adhérents qui peuvent être des laboratoires académiques ou des acteurs privés et qui se mettent ensemble pour faire un certain nombre de recherches collaboratives. Et ces projets seront sélectionnés à travers 3 appels à projets successifs sur une base annuelle. Et le premier appel à projet a lieu en 2015 pour les projets qui débuteront en 2016. Et donc l'idée, c'est de faire des projets de R&D partagés, donc, qui s'inscrivent dans la feuille de route qui est établie par le COS, par le Comité d'orientation stratégique de l'IFMAS. Donc des projets de R&D donc conduit en collaboration entre l'ITE, IFMAS et ses adhérents. Et puis on voit que notre but, c'est quand même pour l'essentiel d'arriver à produire de la propriété intellectuelle, des titres de propriété intellectuelle, des brevets, de manière à pouvoir les valoriser et avoir des exploitations industrielles, avec entre les deux, effectivement, la maturation des technologies qui était un point extrêmement important, donc d'être capable d'aller vers des TRL élevés du type 7. Un petit point sur le rôle des managers de R&D qui est des nouveaux postes dans IFMAS. Donc ils ont des responsabilités extrêmement importantes pour nous. Ce sont un peu les pivots pour tous les développements, les projets de R&D. Donc ils sont à la fois chargés de suivre les projets de R&D, donc ce sont les permanents en charge de suivi en relation avec les équipes pilotes de projets, les encadrants dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont aussi une responsabilité en tant que veille, état de l'art, suivi des brevets, etc., de tout ce qui va se faire dans le monde entier dans les thématiques d'IFMAS. Ils seront là aussi pour développer des projets propres à IFMAS, donc les projets internes. Ils auront également une responsabilité sur les prestations de services de R&D que pourra livrer IFMAS à des entités notamment privées, industrielles. Et puis ils ont une responsabilité aussi au niveau des laboratoires.